Salut YouTube, ici Asdre, je suis très heureux de te retrouver pour le nouveau chapitre d'Omniscient Reader's Viewpoint. J'ai perdu le titre, alors il me semble que c'est le 266, voilà, il est là, comme ça tu le vois en même temps. Hein. Skybreaking Sword Saint, partie 7, épisode 43, on est toujours dans le 43e arc. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne quand même, rejoins plus de 1700 personnes qui ne sont pas toujours sur mes vidéos, mais quand même, ça fait toujours plaisir. On est dans un arc très intéressant, l'arc du premier Murim. Alors les Murim, si tu ne connais pas encore ce que c'est tout ce qui est les légendes chinoises, coréennes, asiatiques, on va dire japonaises, un petit peu tout ce qui est l'art du combat. Le combat à main nue, le kung-fu, le Wing Chun, le combat à l'épée aussi, hein, l'art du katana, les points de pression, enfin bref. C'est génial, le Murim, c'est trop bien. Donc on est au Skybreaking Sword Saint, et on va voir justement Kim Dog-ja qui va demander de l'aide à la sainte à l'épée qui brise le ciel. Disciple fou. Ah oui, je rappelle que le chapitre est sorti en anglais. Je vous le lis de l'anglais, je vous le traduis directement. Il y aura une petite latence. Mes excuses pour cette petite latence, évidemment. Mais je pense qu'en plus c'est de l'anglais assez simple à comprendre. Hein. Donc là, ça semble être la fin du premier Murim que Jeonhyuk avait vécu dans le deuxième retour. Et là, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de gens avec des épées, avec des... Il y a l'air d'y avoir beaucoup de guerriers. Ceux-là, tu ne peux pas leur faire face. Ah bah ouais, ça me semble compliqué pour Jeonhyuk là. Vi. Jeonhyuk. Oh. Par contre, elle est grande par rapport à lui. Mais ils sont tous grands aussi. Est-ce que vraiment les saints ou tous les combattants de Murim, les vrais combattants de Murim, les maîtres d'école par exemple, est-ce qu'ils sont tous des géants? Et là c'est la découverte. Le passage, là on est au 3e retour, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ORV, allez regarder mes premières vidéos, hein. Regardez-les toutes, il y en a 200. Un petit peu moins que 200, mais bon. Vous allez vous régaler. C'est exceptionnel, Omniscient Reader. Tiens, lui, je vais le rapprocher. Sinon, je suis trop loin. Et vous voyez à quel point elle est grande. On le voit avec Dog-ja qui est choqué. Tu pourrais battre un chien qui ne peut même pas parler. Il est terrorisé. Jeonhyuk est traumatisé. Mais pourquoi il est traumatisé à ce point-là? Ouais, elle est gigantesque. Dog-ja arrive au niveau de sa taille. Elle est gigantesque. Si on suppose qu'il fait 1m70 et que Jeonhyuk fait 1m90, à peu près, je dirais que elle fait 3m20, 3m40. Elle est énorme. Il te manque beaucoup de principes pour un humain. Oh, mais quelle image. J'aime trop ça. Dans les manois, il y a trop souvent ça. Cette image où tu ne vois que les yeux briller. Il y a beaucoup ça dans le solo leveling, par exemple. Il lui a pris l'épée. Elle va pas le soulever avec l'épée, quand même. Oh! Et ben, on a son visage. Elle est très stylée. C'est une belle femme. Hein. Mais martiale. Genre, elle est pas contente. Des très beaux yeux bleus. Le saint à l'épée qui brise le ciel. On a son nom. Namgun Minhyong. Donc Namgung Minhyong. Je pense que Minhyong est son prénom. Non. Yu Jeonhyuk. Kim Dog-ja. Donc Namgun c'est son prénom. Donc Minhyong c'est son nom. Namgun. Oh mais... Il est déjà plus là. Ah non, mais il s'est vraiment barré. Je pensais qu'il allait être en face en mode j'ai lâché mon épée, mais qu'est-ce que tu veux et tout. Mais il a vraiment fui. Mais il a fui loin en plus.
Mais il est terrifié, il a peur. On parle quand même du protagoniste du guide du survivant, les amis. Rendez-vous compte, on parle quand même de Yu Genyok, le retourneur de temps, celui qui a vécu 2000 histoires. Bon, pas là, parce que là, il en est qu'à sa 3e histoire, son 3e retour. Il est terrifié, ça me fume. C'est un rapide. Bon, pour maintenant, je pense que je le prendrai plus tard, je l'attraperai plus tard. La tête de Dokja me fume aussi. Ah bah en parlant de la tête de Dokja... Waouh, la main. Si elle veut, elle fait quick. Il n'y a plus personne. Voyons voir. D'abord, celui qui a une apparence brouillée. Et ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit. The one with the unclear appearance. Clair, c'est voilà, clair. C'est clair, c'est net. Unclear, je dirais brouillé ou un peu le contraire de clair. C'est pas obscur. Trouble de rature. Ouais, je dirais une apparence brouillée, mais c'est bizarre quand même. Est-ce qu'elle dit apparence brouillée en mode il a une tête un peu chelou, genre il est moche, le roi le plus moche, ou est-ce qu'elle voit que son visage est un petit peu brouillé réellement? Parce qu'on sait qu'en tant que pas de constellation justement, mais en tant qu'incarnation, lui n'est pas au courant, mais l'auteur de ce qui se passe là dans le Star Stream lui a brouillé le visage, et c'est pour ça qu'il est considéré comme le roi le plus moche et qu'il est considéré comme étant moche par tout le monde. C'est que personne n'arrive à voir la beauté réelle de son visage à Kim Dokja, et on a pu l'apercevoir à très peu de reprises, 1 ou 2 fois. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc est-ce qu'elle le voit ça en disant celui qui a une apparence pas très claire? Elle est rapide. Je pense que ça mérite de... On peut creuser sur ce sujet par la suite. Oh, t'es plutôt mon type. Tu passes. Wow, rapide. Ah bah oui. Attends, comment ça tu passes? Elle est en train de faire un smash hors pass ou alors elle fait à l'inverse un next hors pass? Ah, c'est plutôt un next hors pass. Genre toi t'es beau gosse, tu passes. Bah tu m'étonnes qu'elle ait pris Genyok en disciple alors. Mais c'était une évidence. Hein? Wow. Ah, elle est allée voir Namoon. Non, pas Namoon. Myongo. Han Myongo. En jugeant son apparence, on dirait une espèce de monstre. Est-ce que je vais avoir quelque chose comme son cœur interne si je le tue? Alors, un inner core, c'est dans les Murim, tout ça. Vous avez le... Comment dire? Le noyau de mana, c'est-à-dire le cœur névralgique d'où se déverse le ki, le chakra, le mana, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui va donner la puissance et tout ce qui va permettre l'exécution de techniques. C'est ce que vous avez dans Naruto. Naruto, on pourrait le considérer comme un Murim, techniquement, puisqu'on a toutes les techniques de combat ancestrales, les jutsu, tous ces trucs-là. Donc, voilà, le cœur interne, c'est ça. Donc elle est en train de dire, est-ce que je vais choper son cœur interne si je le tue? Genre c'est un loot, c'est un loot. Bon, pour maintenant, considère-toi comme mort. Bien, maintenant, celui qui reste, c'est... Ah, j'aime trop cette image. J'aime trop le petit regard en mode... Et puis après, elle va aller à la vitesse de l'éclair. Puis avec le vent, là, on voit les cerisiers en fleurs derrière. C'est très très beau. Oui, bah vas-y, fais-nous Superman, tant qu'on y est. Oh là là. La puissance dans son mollet, dans ses cuisses. Et bah, c'était sûr. Le Superman. Waouh. Alors, je comprends pas ce que c'est en haut là. C'est très bien. C'est quoi en haut? Juste là, là. Là, on a un oiseau, mais au-dessus, je sais pas ce que c'est. Par contre, l'image est somptueuse.
Donc la nana, bon, ça clairement, c'est ma miniature, je pense. Elle est trop belle cette image. La nana là, elle te fait un saut de 200 mètres de haut, au calme, dans le plus grand des calmes. Elle est au-dessus des faucons, des condors. Magnifique. Ah, est-ce que ce serait pas les vêtements de Junyok? Non, parce qu'elle regarde vers le bas. Mais là, elle a rattrapé Junyok, non? mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle est déjà de retour. Phew. C'était un rapide celui-là. Son visage est un pass pour maintenant. Bah ouais, non mais elle les prend. Oh, le délit de belle gueule. T'es beau gosse, tu passes. T'es beau gosse, tu passes. Toi, c'est pas très clair. Hein. Non mais le nabo, ça me fume, le nabo. L'image est folle, l'image est très drôle. Elle est là comme ça, elle l'attrape, et lui il est en mode... Lâche-moi. On dirait une poupée dans Toy Story. Et il essaye encore d'utiliser ses pas dans le ciel là. Toi, comment tu connais mon art martial? Ah, intéressant. Parce qu'elle ne le connaît pas, vu qu'on est au 3e retour, elle le découvre, alors qu'il a été son disciple dans le 2e retour. Et ça, c'est intéressant. Mais elle l'a tabassé. Elle lui a mis une patate, là. Kim Dokja, fais quelque chose, vite. Yu Junyok a appris l'épée du saint à l'épée qui brise le ciel durant son 2e tour. Le saint à l'épée qui brise le ciel du 3e tour ne connaît pas Junyok. D'ailleurs, alors for the record, je dirais pour l'enregistrement, mais en gros pour les stats, le saint à l'épée qui brise le ciel a battu le Yu Junyok du 18e tour à mort après qu'il continuait de lui manquer de respect. Chaud, elle l'a battu à mort. Est-ce qu'il a fait son 19e tour à cause de ça? Genre elle l'a tabassé, bla bla bla. Ah bah il est mort. Dommage. Désolé mec, mais je peux rien faire pour toi maintenant. On parle du personnage principal les gars. On parle de Yu Junyok. Regardez comment il se fait maltraiter. C'est une honte. C'est honte. Mais en même temps c'est génial. C'est génial. Une fin pour l'homme qui s'est mal comporté envers son maître parce qu'il avait atteint la transcendance très tôt. Saint à l'épée qui brise le ciel. Et pour le coup, je ne sais pas si elle est juste bronzée ou si c'est une personne de couleur. Elle semble être plus colorée que les autres. Un peu côté, vous savez, côté asiatique mais perse. C'est-à-dire un peu plus basané de teint, où ça c'est très clairement le teint de peau maghrébin. Arabe aussi. Peut-être hindou aussi, ça peut marcher. Mais je trouve que par rapport aux autres personnages, elle a quand même un teint de peau plus hâlé, plus bronzé. Et ça c'est cool. Un peu de diversité, tiens, ça fait plaisir. Nous voulons rassembler les transcendants pour combattre contre les nébuleuses. Et alors là, la guerre contre les nébuleuses, les gars, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Parce que la beauté, alors rien à voir, mais par rapport à ce que je vous disais juste avant, la beauté à la coréenne, c'est vraiment avoir le teint de peau très blanc. Et vous remarquez que Junyok est blanc comme un cachet d'aspirine, Dokja est blanc comme un cachet d'aspirine, même... comment elle s'appelle ? Bon, Aslan, je vais lui donner son prénom de substitution, est blanc aussi. C'est rare d'avoir des personnes qui ont un teint de peau un peu plus hâlé et qui sont considérées comme un critère de beauté ou qui considèrent eux-mêmes des critères de beauté. C'est très clairement ce que fait Namgoong. Namgoon, ouais c'est ça, elle s'appelle comme ça. Et alors? Ou alors elle est juste bronzée puis c'est tout quoi. Nous avons besoin de votre aide. On dirait que tu te méprends à propos de quelque chose. Mais je ne suis pas un travailleur volontaire. Un volunteer, c'est plutôt... comment on dit
quelqu'un qui fait sans être payé, tu vois. C'est... Hein. J'ai perdu le terme, vous allez me le dire en commentaire. Un bénévole, voilà, je l'ai. N'hésitez pas à commenter quand même. Donc je ne suis pas un bénévole. Si tu n'es pas venu pour devenir mon disciple, dégage de là. Mais est-ce que vous cherchez vraiment un disciple? Quoi? Non mais elle est belle. C'est vraiment une belle femme, elle est cool. Dans les faits, vous ne vous attendez pas à beaucoup, non? Vous êtes probablement le dernier successeur de l'école de l'épée qui brise le ciel, parce que le Murim va bientôt être détruit. Oh, c'est une histoire plutôt intéressante. Est-ce que vous voulez m'écouter maintenant? Mais attendez, matez-moi ça. Il est en train d'enlever... Il essaye d'enlever son manteau. Genre, il est là comme ça, il se dit, attends. Hop, si j'arrive à enlever mon manteau, je peux me barrer. C'est certainement très intéressant, mais j'écouterai ça après. Oh. Oh, elle lui a fait ce qu'on fait dans tous les Murim. Elle a verrouillé ses chakras. Elle lui a fait... Elle a attaqué ses points de pression. C'est sûr et certain, elle a verrouillé ses nœuds. Et là, normalement, son bras, il va faire... Après, son autre épaule aussi? Je sais pas. Oh, sa jambe aussi, j'avais pas vu. Oui, bah voilà. Elle a coupé la connexion nerveuse avec ses bras et ses jambes. Bon. En plus, depuis que je dois m'occuper de ce type-là d'abord, tu vois. Et mince. Mes points de pression. Voilà. Je connais le vocabulaire des Murim. Les points de pression. Oh là là, mais elle l'a pris comme si c'était un bébé. Regardez-moi ça, à quel point elle est énorme. J'ai trop envie qu'elle survive. Parce qu'elle meurt, je pense, à la fin du premier Murim. Lors de la destruction du premier Murim, Namgun meurt. Je veux trop que Dokja la fasse survivre. Je veux qu'elle reste, qu'elle nous apprenne des choses et que ça soit un personnage, même si on le revoit pas par la suite, il faut que ça soit un personnage qui marque Omniscient Reader's Viewpoint. Kim Dokja. La tête. Souverain, occupe-toi de ces gens. La tête de Jonyok me fume. C'est ok de le laisser partir? Elle va pas le tuer quand même? Non. Tout ira bien. Probablement. On doit juste espérer que Jonyok se taise. Et bon, ne recommence pas à raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on devrait s'asseoir et se relaxer un petit peu? C'est joli, il enlève son épée, ils enlèvent leur petit sac et tout. La gestion des mouvements simplement par la forme du manteau, c'est très bien géré. La dessinatrice dessine très très bien. Donc là, il se repose, tranquille, pépère. Lui, il est toujours KO. Alors... il a le seum, Jonyok. Qui diable es-tu? Il ne dit rien. Pas même une seule réponse. Si tu ne parles pas, je vais te fesser. Ah ouais, maître élève, elle va lui donner la fessée. Là, elle lui souffle au visage directement. Mais attendez, mais sa tête, elle fait le triple de la tête de Jonyok. Il ne répond toujours pas. Après, il peut pas lui dire j'ai été ton disciple au tour précédent, donc voilà quoi. Il peut pas lui dire ça. Elle va se vénère. Mais non, mais elle le frappe. Mais pardon. Mais elle lui met une fessée. Voilà. Vous l'avez vécu. En 4K Full HD Mondovision, Jonyok est en train de se prendre une fessée. Le beau gosse, le Jonyok, rappelez-vous le tome 1, quand il débarque devant Dokja, et puis Dokja, il est limite, oh, c'est mon héros, c'est le personnage principal. Et
260 chapitres plus tard, il se prend une fessée. Enfoiré de Kim Dok-ja. Je te tuerai vraiment. Ça, c'est le Jeonhyuk qu'on connaît. Ça, c'est le Yoo Jeonhyuk de notre enfance. Enflure de Kim Dok-ja, je vais vraiment te plumer. Waouh, mais encore une fois, c'est une très très belle image. Très très belle image. Oh, les boulettes. Alors je ne sais plus, dans les commentaires on m'avait dit à la vidéo suivante que c'était pas des boulettes, c'était un autre truc. J'aime bien le terme de boulette. Des sachets. C'est le chien qui lui offre. Je me souviens que dans le chapitre précédent ou celui d'encore avant, on voyait Jeonhyuk qui refusait de partager ses boulettes avec le chien et le chien il bavait et tout et Jeonhyuk était deg entre guillemets parce qu'il aimait bien les boulettes. Est-ce que ce n'est pas ce que Yoo Jeonhyuk a acheté plus tôt? Voilà, le chien qui bave, ok. Ok. Bon, la logique c'est que si on nous a montré que précédemment Jeonhyuk avait pas forcément envie de lui passer les boulettes, Dok-ja va faire l'inverse. Il est pas con, il va forcément faire l'inverse. Ou alors il va faire comme... Non, je pense qu'il va lui donner. Trop mignon le chien. Mais oui, mais bien sûr. T'en veux un? T'étais sûr? Le chien qui fait oh! Ah tiens, lui ça marche lui. C'est quoi ça? Wack. Wack. Non. Il est... Bah oui, c'est vrai. Il est lui-même une constellation. Il est sur la chaîne de Biou. Et il est lui-même une constellation. Donc il peut regarder ce qui se passe. Et il est en train de regarder comme tout le monde... Ouais, je vous l'ai dit en 4K Mondovision. Il est en train de regarder Jeonhyuk se prendre une fessée tous les thwack, thwack, thwack. C'est des coups. Elle lui en met 1, 2, 3, 4. Oh dear. Oh dear. Et enfin c'est... Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh. Et il survit, hein. Mais c'est une torture pour lui. Tes actions collent certainement à ton apparence. Et c'est la fin du chapitre. Waouh! Waouh! C'est très cool. Alors, je vois ça comme un chapitre de transition. C'est pas un chapitre avec une révélation de zinzin, de fou furieux, faut pas déconner quand même, mais c'est un chapitre où ça y est. On découvre qui est la sainte à l'épée qui brise le ciel. C'est un personnage haut en couleur, littéralement, hein, de peau, mais aussi, elle a l'air très sympa. Moi, tout de suite, j'ai flashé. Je l'aime bien. Elle a l'air cool, elle a l'air fun. C'est un grand maître d'arts martiaux, donc j'adhère à 200%. Et en plus de ça, on le voit à la fin quand elle se battra contre tous les autres en 1v12000 à la fin du premier Murim. Elle dit Jeonhyuk, tu ne peux pas les vaincre. Vis. Jeonhyuk. Et elle y va et elle se tabasse en 1v12. Enfin, c'est Neo contre l'agent agent Smith dans Matrix. Et Jeonhyuk, lui, doit survivre à ça. C'est génial. C'était encore une fois un super chapitre. De l'humour. Et beaucoup d'humour. Jeonhyuk, qui la voit arriver, il est là avec son épée. Il était en train de fight Sovereign, donc souverain. Il est avec son épée. Et là, il entend qu'est-ce qui se passe. Il se retourne, l'épée, elle est là. Paf, elle arrive, elle lui prend. Lui, il se barre. Paf, 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 paf. Il utilise son pas dans le ciel, là, le pas des Setsu ou je sais pas quoi. Elle fait, mais c'est rapide, lui. Paf, paf, paf. Elle l'a attrapé, elle l'a tabassé, elle l'a descendu. Bon, allez, lui, je vais m'en occuper. En plus, c'est un beau gosse. Beaucoup d'humour. Jeonhyuk qui est ridiculisé. On en a besoin aussi parce que c'est le personnage principal, c'est le beau gosse, c'est le BG, c'est le giga Chad. Lui, il farme de l'aura x 10 000 à chacun de ses passages. Là, il avait besoin de se faire ridiculiser une fois. C'est bien, parce que ça ramène au fait que ça reste un humain. Il y a toujours son caractère humanisant. Et ce qui est intéressant, parce qu'elle dit, tu manques d'émotions humaines, de manière humaine. Elle lui dit, tu réagis pas comme un être humain, c'est bizarre.
Surtout que on est qu'au Junior du 3e retour. Et souvenez-vous, le début d'Omniscient Reader Viewpoint, Dokja dit que dans ce retour-là, il était encore humain. Et par la suite, plus il va avancer dans les retours, plus il va perdre son humanité, plus il va être un type qui n'a plus d'âme et plus de sentiments, plus d'émotions, jusqu'à ce qu'il devienne complètement fou au bout de 1800 retours. 1800! Là, on n'en est qu'au 3e. Donc, on a encore un Genyok très humain, et elle lui dit « tu manques d'humanité ». Ça veut dire qu'elle voit vraiment profondément en lui. C'est très, très, très intéressant. 9 sur 10, excellent chapitre. Pas de révélation, mais très bonne introduction d'un nouveau personnage qui sera notre maître, le master de Genyok et de Kim Dokja, en espérant que Dokja puisse apprendre une technique de l'épée qui brise le ciel, ou simplement qu'elle puisse combattre à ses côtés. Qu'elle fasse partie de la nébuleuse Kim Dokja Company, ce serait très cool aussi. Sur ce, lâchez un commentaire, lâchez un like, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, c'était très très bien. Moi j'ai kiffé, en même temps, un chapitre d'ORV que je n'aime pas. Ça date de quand le dernier chapitre d'Omniscient Reader Viewpoint que je n'ai pas aimé? En vrai, là, on enchaîne masterclass sur masterclass. L'arc du Skybreaking Sword Saint va être exceptionnel, je le sais. Il est déjà bien. On est sur les bases, là, on est au début de l'arc. Hein. Mais on met d'excellentes bases. C'était Azray, prenez soin de vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Omniscient Reader Viewpoint. Ciao, ciao YouTube!